très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Le titre: Ensemble pour la République s'oppose catégoriquement à la proposition de loi Tchani et menace de quitter l'Union sacrée de la nation. C'est dans un communiqué rendu public par son secrétaire général. Le député national Ntingi Pouloulou a déposé un texte ce jeudi 8 juillet sur le bureau de l'Assemblée nationale qui vise à réserver exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais. Sorti dans l'ombre, l'ancien porte-parole du gouvernement sous l'ère de Joseph Kabila Kabange, Lambert Mende défend la proposition de loi Tchani sur la congolité. Et enfin, dans la deuxième partie de cette grande édition du journal, vous suivrez comme invité Laurent Onyemba, cadre de Ensemble. Les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Ensemble pour la République s'oppose catégoriquement à la proposition de loi Tchani. Toute éventuelle inscription au calendrier de travaux de l'Assemblée nationale de ce texte consacrera à la rupture définitive et irréversible au sein de l'Union sacrée. C'est dans un communiqué rendu public par Bolingue Tingue, secrétaire général de ces partis. Amira Otoko, commentaire. Après le dépôt jeudi 8 juillet à l'Assemblée nationale de la proposition de loi Noël Tchani, la direction politique d'Ensemble pour la République a réagi. Selon Ensemble pour la République, s'opposant catégoriquement à cette proposition de loi qui, selon lui, voudrait légaliser une forme de ségrégationniste identique à celle pratiquée sous les régimes nazis et de l'apartheid au XXe siècle. Ensemble pour la République rappelle que nulle part dans le programme de la coalition de l'Union sacrée, il n'a été fait la moindre allusion à une telle disposition. Au regard de l'histoire du Congo, cette proposition de loi rétrograde et inenvisageable partout ailleurs dans le monde démocratique au XXIe siècle est totalement irresponsable. Elle met à mal l'unité et la cohésion nationale en créant différentes catégories de citoyens au sein d'une même nation. Ensemble pour la République dénonce donc la volonté manifeste des instigateurs de cette proposition de loi d'exalter des sentiments de racisme et de haine dans le seul but de verrouiller l'accès aux plus hautes fonctions de la République. Elle est une insulte à l'endroit de tous les combattants de la liberté, les héros et les martyrs de la démocratie qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour arracher une alternance démocratique. C'est pourquoi Ensemble pour la République rappelle qu'en vertu de la Constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi et que nul, quel que soit son rang ou sa qualité, ne saurait s'arroger la faculté de priver ou réduire les droits et libertés de ses concitoyens. Ensemble pour la République appelle le peuple congolais à la plus grande vigilance. Aujourd'hui, autant qu'hier, il lui appartient de veiller au respect de la Constitution en rejetant toutes les initiatives qui viseraient à en dénaturer l'esprit et la lettre, au risque de plonger le pays dans un nouveau cycle de violence et de crise, aux conséquences aussi incalculables que funestes. Le député national Ntingi Pouloulou a déposé un texte ce jeudi 8 juillet sur le bureau de l'Assemblée nationale qui vise à réserver exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères congolais l'accès à la présidence de la République. Élément signé Philippe Mvoupi. La démarche a été initiée par Noël Tchani, ancien candidat à la présidence de la République. Elle a obtenu le parrainage du député national Ntingi Pouloulou. Pour cet ancien du Front commun pour le Congo, les faits sociaux vécus en République démocratique du Congo ont révélé la nécessité de revenir aux anciennes lois sur la nationalité. C'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. À son tour, Noël Tchani a apporté quelques précisions sur sa démarche. L'administrateur général de la NER, l'administrateur général de la DGM
Donc toutes ces fonctions de souveraineté, nous estimons qu'il faut qu'elles soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Pourquoi? C'est pour éviter l'infiltration au sommet de l'État et nous assurer que les destins en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ce destin se trouve dans les mains des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Nous avons connu des cas de trahison dans notre pays, il faut qu'on se le dise clairement. Vous vous rappelez tous du cas de James Kabarebe, qui était venu, qu'on a mis chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et le jour qu'il s'est brouillé avec le chef de l'État, il a pris de l'avion, il est parti chez lui, au Rwanda. Il connaissait toute l'organisation militaire du pays. Il connaissait tous les secrets militaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un avion rempli donc de militaires rwandais. Ils sont allés tout droit à une cible qu'il connaissait très bien, la base militaire de Kitona. Sorti dans l'ombre, l'ancien porte-parole du gouvernement sous l'ère de Joseph Kabila Kabange et Lambert Mende soutient et défend la proposition de loi Tchani sur la congolité déposée à l'Assemblée nationale. Suivez. Des sources concordantes confirment que les émissaires de la Cité de l'Union africaine ont fait la descente chez le président des CCU, Lambert Mende au Malanga, qui avait déjà échangé sur la question avec Noël Tchani, n'a pas décliné l'offre. Il est partant pour défendre une loi contre Moïse Katumbi Chapwe qu'il déteste cordialement. Avec deux motocyclistes appelés communément Wewa à Kinshasa, au Palais du Peuple, l'on doute plus de l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette initiative suicidaire qui menace l'unité nationale. Rappelons que la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, soutenue par les États-Unis, ont mis en garde contre le débat clivant sur la nationalité qui risque de déchirer le pays de Patrice Emery Lumumba. Après avoir roulé avec Noël Tchani, Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS, promet la direction générale de la SNEL au député du Front commun pour le Congo, Ntingi Pouloulou. C'est le député qui a parrainé la proposition de la loi portant au verrouillage l'accès aux portes régaliens. Jocelyne Longa, commentaire. Le président intérimaire de l'UDPS driblait tout le monde pour avoir la tête de Moïse Katumbi. Après avoir fait rêver Noël Tchani sur le poste du gouverneur de la Banque centrale, Jean-Marc Kabound a promis le fauteuil du DG de la SNEL au député du Front commun pour le Congo. Ntingi Pouloulou, qui ne pouvait résister au fromage du maître nageur, a accepté d'endosser la loi Tchani qu'il a déposée ce jeudi 8 juillet 2021 au bureau de l'Assemblée nationale. À l'en croire, il bénéficie déjà de l'appui de 260 députés sur 500. La grande question est de savoir comment ce député pourra défendre cette proposition de loi. Il faut dire que cette proposition de loi prévoit d'exclure de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo les candidats ayant un parent étranger. Pour son initiateur, sa proposition vise à verrouiller l'accès à la fonction président de la République qui doit être réservée exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais. Noël Tchani a ajouté que plusieurs autres fonctions, notamment du Premier ministre, ministre régalien, président de chambre, chef de l'armée et de la police, etc., ne devraient être exercées que par le Congolais né de père et de mère d'origine congolais. Le débat sur la nationalité, les États-Unis, par son ambassadeur à Kinshasa, Mike Hammer, approuve la mise en garde de Bintou Keïta, représentante de la MONUSCO, sur cette question qui, d'après elle, risque de fragiliser la stabilité en République démocratique du Congo. Signé cet élément, Philippe Nvoupi. Les États-Unis approuvent la mise en garde du chef de la MONUSCO qui alerte contre les conséquences potentiellement dangereuses d'un débat clivant sur la nationalité. Peut-on lire sur le compte Twitter de Mike Hammer, l'ambassadeur du pays de l'oncle Sam à Kinshasa. Rappelons que lors de son intervention mercredi 7 juillet au Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta a plaidé pour des élections apaisées et inclusives en République démocratique du Congo. La représentante du secrétaire général de l'ONU a sévèrement mis en garde sur le débat clivant sur la nationalité qui risque de fragiliser la stabilité en RDC. En laissant passer cette loi, par sa majorité, Félix Tshisekedi risque de se mettre en faux avec les États-Unis, son principal soutien à la communauté internationale.
Parlons autre chose. À présent, la situation dégradante en République démocratique du Congo, le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha en sigle, dresse un tableau sombre de la situation politique, socio-économique et sécuritaire du pays et elle annonce une campagne de mobilisation pour préserver le pays du chaos. Déclaration faite ce vendredi devant la presse. Élément signé Philippe Mvoupi. Dans sa déclaration, la Lucha appelle toutes les forces politiques et sociales à se liguer comme un seul homme derrière son initiative qui ne vise que le bien-être des Congolais. L'heure est grave et si nous n'agissons pas maintenant, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Notre beau pays risque de rebasculer dans une crise politico-sociale majeure comme le passé. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à toute force vive de la nation, Église, société civile, entrepreneurs, mouvements citoyens, femmes, jeunes, acteurs politiques conscients à se lever et à unir nos efforts pour préserver notre pays du chaos en imposant un agenda citoyen à la classe dirigeante, déclare-t-il. De ce point de vue, la Lucha va lancer une vaste campagne de mobilisation pour pousser les autorités à prendre à bras le corps les désidérateurs du peuple congolais. Cet agenda citoyen s'articule autour des 4 piliers. Il s'agit de le respect et la soumission à la Constitution, notamment en mettant fin à l'instrumentalisation de la justice et à la caporalisation des institutions parlementaires au niveau national et provincial. L'organisation dans les délais des élections libres, inclusives, crédibles et transparentes avec une CENI fortement dépolitisée et indépendante et réintroduisant les deuxièmes tours des élections présidentielles conformément au programme et l'engagement de l'État. Résoudre durablement la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et mettre en place un programme d'assistance et d'accompagnement des victimes et l'instauration d'un mécanisme de justice. La lutte contre la corruption, la réduction des trains de vie des institutions. Dossier Matata Pogno au Sénat, un groupe de sénateurs a initié une pétition contre le bureau de la Chambre haute du Parlement, présidé par Modeste Bahati Lukwebo, en protestation contre la levée jugée illégale, d'après eux, des immunités du sénateur Augustin Matata Pogno. Philippe Mvoupi, commentaire. Selon plusieurs sources, cette pétition aurait déjà recueilli 54 signatures depuis mardi 6 juillet dernier, date de son lancement. Le groupe des sénateurs pétitionnaires reproche à Bahati Lukwebo et aux autres membres de son bureau, notamment des passations illégales de marchés publics dans l'attribution de soins médicaux à médecins de nuit, une structure médicale appartenant au sénateur Modeste Bahati et dirigée par sa propre fille, et la rénovation de bureaux des membres du bureau et leur équipement en mobilier et équipement informatique. Après une réunion avec le ministre de l'économie nationale et les acteurs économiques du pays, une frange des entreprises refuse de baisser les prix de produits de première nécessité tels que Sosimex, Sokin, Égal RDC et Congo Futur. Commentaire. Ces sociétés font du commerce triangulaire et surfacturent le congolais, là où un carton de poisson devrait coûter $16 par exemple et fixe à $42. Ils présentent même des taxes que l'État congolais ne reconnaît pas, tout ça pour justifier les prix élevés qu'ils fixent. Le gouvernement congolais tient à concrétiser sa décision de baisse des prix de produits congelés et du billet d'avion. La question a été largement évoquée à la réunion du comité de conjoncture économique le 1er juillet dernier, présidé par le Premier ministre Sama Lukonde. Pour rappel, conformément au compte rendu de la 9e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 25 juin, le gouvernement a décidé le réajustement de prix des produits surgelés à Kinshasa. Cependant, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, s'oppose à cette approche du gouvernement qui pour elle est une attitude menaçante et dénonce avec véhémence cette approche. Une question se pose, qui gère qui dans le gouvernement Sama Lukonde? Affaire à suivre. À présent, l'invité du journal. Bonjour, bienvenue.
Actualité, invité du journal, l'actualité, c'est l'union sacrée, l'actualité, c'est la situation sociale de Congolais, l'actualité, c'est la loi de la CENI qui était passée, c'est le Sénat, on entend qu'il y a du rififi au niveau du Sénat. Actualité oblige, on reçoit sur ce plateau, il a été disponible pour nous. Il a souvent été disponible, mais bon, le temps ne prêtait pas aujourd'hui. Il est tout feu tout flamme. Maître Laurent Nimba, bonjour. Bonjour Peter Tchani. Maître, cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Tu te sens bien en appartenant à Moïse Katumbi au parti de... Écoutez, il n'y a plus de Congolais aujourd'hui qui soient capables de proposer une alternative crédible comme Moïse Katumbi. Soit on a une expertise en termes politiques, soit on a un leadership politique, mais que Katumbi, c'est la somme de ses qualités. Alors, c'est un choix que j'ai fait. Dans ce pays, c'est le pays de plus d'expertise. Personne ne peut, par exemple, méconnaître l'expertise de Makata Pogno sur le leadership politique. Personne ne peut méconnaître l'expertise de Martin Fayoulou quand a proposé, je voulais dire, des réformes pour instaurer le bien-être de notre pays. Personne ne peut refuser l'expertise de Denis Mukwege, justement quant à la dimension sociale, mais j'estime humblement que Katumbi, c'est la somme de ses qualités. Mais et c'est un choix politique que j'ai fait. Les gens peuvent penser que c'est fachi. Hein. Non, c'est fashionable. C'est fashionable. Ah, fashionable. Hein. Je ne mettrai jamais de ma vie, une chemise estampillée fachi. Jamais. Jamais. Tu ne l'aimes pas? Ce n'est pas un pomme d'amour, ce n'est pas une femme. C'est de la haine hein, que tu as écoutez, je ne peux pas avoir de la haine contre un chef d'État, c'est notre président, mais que j'estime que je suis au-delà de matériel, je suis spirituel et que je ne peux pas, moi, pour faire allégeance à quelqu'un, porter son effigie ou bien sa lettre. Impossible, ça s'appelle fashionable, comme ta chemise aussi. Oui, mais tu peux aussi mettre comme ça MK comme Moïse Katumbi. Ça, je peux mettre parce que c'est personnel, là. C'est personnel. J'ai déjà mis, moi, une chemise sur laquelle on est avec Moïse Katumbi. C'est en dehors du populisme politique. Moi, pour moi, c'est de l'adhésion à une Tu n'as jamais cru à l'union sacrée depuis. Tu as été quand même assez tiré depuis le début. L'union sacrée, d'abord, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais cru à l'union sacrée. Moi, je suis un garçon droit dans mes bottes. Je n'ai fait plaisir pas aux officines politiques. Je vous avais dit, quand Moïse Katumbi a décidé d'aller à cette histoire de la Mouka, je le dis, on ne peut pas mélanger des gens qui, du point de vue de la philosophie politique, qui n'a même jamais été définie, les libéraux au centre, et puis de l'autre côté, c'est des écolos à côté des socialistes ou des sociodémocrates. Non, non. Tant que les piliers qui doivent sous-tendre l'organisation n'est pas défini, on ne peut pas avoir une organisation. C'est un des deux. Vous avez vu que c'était une sorte de ménopause de politique parce que Katumbi avait une idée pour le Congo. Il y avait des gens qui sont venus à la Mouka en fait pour se repositionner quant aux responsabilités. Et l'histoire m'a donné raison. Je me rappelle encore mon aîné Moukébaï quand on était à Lubumbashi, il m'a dit, mais si tu ne crois pas à la Mouka, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai dit non, je suis un libéral. Je suis un Katumbi, c'est Katumbi qui m'a invité. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un. La preuve, il y a des égos surdimensionnés au niveau de la Mouka, jusqu'au point où on ne sait pas parler entre ces grands hommes politiques. Et on est arrivé à l'union sacrée. Je vous ai dit que l'union sacrée n'était qu'une sorte de deuil politique. Tu sais, autour d'un deuil politique, on invite les gens, même les ennemis. Parfois, c'est la personne qui pleure plus qui a tué. L'union sacrée n'aurait jamais eu un sens sans Modeste Bahati, qui en est le concepteur politique. Modeste Bahati qui a pris tous les contacts avec les députés. Il n'a eu besoin que d'un soutien financier pour donner corps. Et vous allez voir que on a mis Moïse Katumbi dans les collimateurs quant à cette question de la nationalité, et on connaît que l'initiative vient de la présidence de la République et donc du sommet. Ah bon? Ah oui. Il faut à un moment donné que les gens courageux le disent, parce que nous l'avons dit, et j'étais suivi sur Twitter, tu as dit qu'un député va porter le fardeau de cette proposition de loi. Aujourd'hui, on veut donner justement à quelqu'un qui est député contre une compensation de portefeuille dans une entreprise. Directeur de la SNEL. Et c'est malheureux. Et Mbosso l'a dit quand on lui a posé la question par le député de l'Ensemble. Il a dit que, écoutez, on n'a jamais mis de député au service pour porter cette proposition de loi. Aujourd'hui, Mbosso ne peut plus nous revenir pour nous regarder. Mais qui peut faire confiance à Mbosso? Personne, vous savez, vous avez entendu ce audio, personne ne nous fait confiance. Et donc, j'estime que... Mbosso, c'est pire que Mabunda. Mbosso, c'est même plus pire que Dieu le Père et Dieu le diable dans la négation alors de ce qui est bon. Parce que ni du point de vue de la valeur
parlementaire, ni du point de vue de l'éthique, parce que vous avez entendu ces audios que vous-même vous m'avez envoyés. On ne peut pas imaginer qu'un président de la République, dans un contexte qui est le nôtre, post-Covid, et plutôt, qu'est-ce que je veux dire, le président de l'Assemblée nationale, qu'il utilise un tel langage. Vous avez entendu ce propos contre Daniel Safo. Ça signifie qu'au-delà de l'officiel comme justice, il y a toujours une administration justice parallèle. Il a empêché qu'on arrête Daniel Safo. Donc Daniel Safo était déjà quelqu'un qui devait être arrêté. Mais Mbosso a dit non, la fois prochaine, je ne vais pas te défendre. Donc il ne faut pas me parler de Mbosso, je ne calcule pas politiquement. Je reviens à l'Union sacrée pour te dire que Modeste Bati en est le concepteur politique. On apprend qu'il est sur un siège éjectable. Non, mais il est venu justement. Il y a même des pétitions déjà. Vous avez suivi les déclarations des gens de l'UDPS qui l'ont absolument, à cause du fait que la plénière s'est exprimée dans le dossier de Matata. Aujourd'hui, Bati est devenu l'homme à battre. Et je t'informe que de mes informations, Bati va devoir. Il y a une pétition qui circule dans le couloir du Sénat, on veut l'injecter. Ce n'est pas parce qu'on veut l'injecter du fait de Matata, mais on veut utiliser l'argument comme quoi c'est le fait qu'il ait marché contre la volonté des sénateurs qui ont levé les immunités de Matata Pogno, comme quoi les sénateurs sont contre lui, mais en réalité c'est une démarche politique d'exclusion, en disant Katumbi, la loi sur la Congolais va s'en occuper, et tout ce que vous avez entendu sur les déclarations de dire que ce sont les Congolais qui ont tué ces pays, ce n'était uniquement que la poudre aux yeux. Cette loi-là. Fachi a dit que les Congolais. C'est une poudre aux yeux. Le président a quand même dit que c'est les Congolais de père et de mère. Ça ne veut rien dire. Et le président. Et je te mets au défi. L'Assemblée nationale est libre, un député a le droit, tu es juriste, de venir déposer un document. Vous savez que cette assemblée. Qu'est-ce que ça a à voir avec Fachi? Tu sais que cette Assemblée nationale-là est dans la poche d'un individu. La preuve, ils vivent sous perfusion financière. Vous trouvez normal dans un monde aujourd'hui que quelqu'un aille faire des montages financiers pour avoir l'argent, 27 millions de dollars, de donner des jeeps aux gens qui n'ont pas demandé. C'est une honte d'État que vous trouviez des gens que je salue comme Denis Sessanga qui ont dit je n'ai ni demandeur ni preneur. C'est une honte. Et c'est à ce niveau-là que je m'adresse aussi à l'IGF. Si l'IGF veut s'affirmer, qu'il aille, parce que ce travail là-bas c'est faire autour du cabinet de Kabound. Mbosso n'est qu'une vitrine. Allez à l'Assemblée nationale et dites au peuple congolais, les 27 millions sont venus d'où? Je reviens à l'Union sacrée, Peter. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. Quand on s'est rendu en évidence que la victoire de Félix Tshisekedi n'est plus certaine en 2023, on a mis une stratégie telle qu'on veut exclure tout ce qui pose des jalons d'une victoire certaine. Et Bati, ne vous en faites pas, n'est pas le dernier de la terre. Bati est un stratège politique. Alors, comme Kamer est en prison, je l'ai tuté, je le dis, Kamer est en prison, Matata, on a focalisé l'attention sous la coupe des dossiers, comme si, quand on est Premier ministre, tous les dossiers qui passent sous votre PO, vous en êtes les responsables pénals, nullement, des cartes visa, je peux même te révéler d'autres dossiers qui vont venir quand toujours à Bukangalonzo. Je peux te relever des dossiers qui vont venir. Donc, aussitôt que, dans 2-3 semaines, on va encore ressusciter un autre dossier. Et aujourd'hui, c'est Bati, et comme on sait que Bemba est juridiquement dans une situation hybride, donc le décor est planté, et pour moi, l'Union sacrée est devenue une poudre aux yeux. Non seulement que l'Union sacrée n'a aucun cadre juridique, qui sous-tend son existence comme structure, mais que aussi l'Union sacrée est une métaphysique politique qui est dans la tête d'un individu. Ce n'est pas différent de la dictature. Félix est un dictateur. Je dis ceci, l'Union sacrée n'est pas différente de la dictature. Mais si c'est votre conclusion, je m'incline. Mais rassurez-vous qu'il y a, comme on peut dire, une situation politique qui est dans l'air du cyclone. Mais les Congolais ne vont jamais accepter. Si en 2018, c'était le combat de l'alternance, en 2023, c'est le combat de la crédibilité et de la transparence des élections. Ce pays, c'est le pays de 80 millions de Congolais. Et il y a eu des gens qui sont morts. Les héros sont morts, Peter. Toi, tu as fait la prison. Les Carbone Béni ont fait la prison. Rossi est mort. Ça serait peut-être Laurent. Ça serait Serge Kabongo, quelqu'un d'autre. Et c'est aujourd'hui que nous allons accepter de subir les dictats d'un groupe d'individus qui pensent que le Congo, c'est pour eux. Mais si on a volé hier, aujourd'hui on continue à voler. Ce n'est pas moi qui le dis, le chef d'État l'a dit, que la justice ne rassure pas. Ce qu'il n'a pas voulu dire, c'est que la justice est au service de l'argent et du ventre. Au service de quelques focaux. Et il a même été très, très, très honnête en disant que même autour de lui, ou même plutôt c'est à partir de la présidence que parte justement cette impulsion de la surveillance des arrêts et des arrêts sur commande des politiques. Mais il fait quoi tout ce temps? Un chef ne se plaint pas, un chef agit. Exactement.
Exactement. J'étais déçu, je vous ai dit dans l'interview du président que le président passe par exemple du temps à critiquer l'armée alors que c'est lui qui est le commandant suprême. Il critique la justice alors que c'est lui le magistrat suprême. Non, non. Peter Tchani, si tu es chez toi, un enfant vole, un enfant ne répète pas son grand frère, sa grande sœur, c'est toi qui règles le problème. Quelqu'un a dit, hein, si on vous voit, on va être fiers de ceux qui vous ont éduqués. Vous ne pouvez pas vous plaindre quand vous êtes le papa de la maison. Et donc, c'est à ce niveau-là que la responsabilité politique incombe au président. Nous ne voulons pas qu'à la fin de son mandat, comme Kabila l'a dit, qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais. C'est une phrase vague. Et donc, il a encore le temps, même si je sais que matériellement, ça devient impossible. Le mandat de 2018 était un mandat perdu. Il a lui-même dit, je le cite, il a besoin d'un autre mandat. Si je n'ai pas mis la paix à l'Est, je considère avoir échoué. Nous nous regardons nous deux dans les yeux. Est-ce qu'il y a la paix et vous pensez voir les signaux de la paix d'ici 10 ans? Bilan Fathi, échec. Échec total. Et je suppose que c'est pour ça que Katumbi fait peur, mais que les Congolais vont se mobiliser fondamentalement. Mais pourquoi la congolité vous fait peur, vous aussi les Katumbistes? Écoutez, je ne vais pas répondre comme les communs des mortels. L'urgence pour le Congo, aujourd'hui, ce n'est pas la congolité. C'est donner au peuple congolais des solutions. À manger, de l'eau, la route. Et ça, personne n'est capable de le faire. Je le répète, c'est une sorte de conglomérat d'aventuriers qui gèrent notre pays, alors que nous avons l'obligation, nous, un jour, de voir le bien-être, nos potentialités transformées à des évidences de vie. Et j'ai toujours aimé la volonté du président à parler à cœur ouvert. Et je veux me rassurer que la médiation qu'il y a autour, le président n'en est pas au courant. Peut-être, il a la responsabilité peut-être politique, mais qu'au quotidien, à partir de la présidence, c'est l'impulsion qu'on a créé des structures parallèles. Est-ce que tu sais que dans ces pays, il y a des gens, des membres de famille du président, qui ont créé des structures d'arbitrage entre les décisions judiciaires et les partis? Ah bon? Ah oui. Il n'apparaît pas par hasard. Donc, le pays nous appartient. L'expertise, il y en a. Les valeurs, il y en a. Mais il faut du courage pour nous sortir de l'auberge. Et si nous avons pensé hier que l'Union sacrée, c'était l'Eldorado, aujourd'hui, l'Union sacrée est dénuée fondamentalement et de la valeur juridique et de la saveur politique. L'Union sacrée est devenue l'ombre d'elle-même. Ça n'a jamais été une structure qui peut donner des solutions aux Congolais. Ça s'est limité uniquement à créer un arrêt politique pour dire que les députés, en passant derrière le concept, les mandats non impératifs, alors que c'était uniquement pour ébranler la majorité de Kabila, il a confié à quelqu'un. Tu veux mon regard? Les gens ont quitté d'un tuteur à un autre. Non, mais d'abord, les gens n'ont pas quitté. Les députés vivent sous le coup du ventre. Et donc, ils sont, je voulais dire, à coup de vent, au plus offrant. Alors, vous, ensemble. Et donc, je répondais à votre question. La question de la nationalité, l'autre dans ce que nous appelons, nous comme techniciens, les acquis constitutionnels, qui sont en fait les porte-étendards de la volonté du constituant. On ne discute pas avec le constituant. Si Noël Tchani, qui amène cette proposition de loi aujourd'hui, n'est même pas un modèle de société, n'a aucune valeur et une expertise juridique dans cette dimension-là. Lisez l'article 10 de la Constitution, l'article 12, l'article 13, sur les libertés. Et on ne peut pas les différer pour exclure. C'est même une honte d'État que de voir un Parlement donner une tribune. Parce que le Parlement, c'est une sorte de tamis. Ça touche aux matières intangibles de la Constitution. Mais le code de la famille, la Constitution de notre pays, c'est des lois qui règlent ces conditionnalités-là. Et même la congruité est un concept qui n'existe pas en droit, plutôt en français. Si c'est une référence qu'on fait à la malité ou à l'ivoirité, dont on connaît les cadres et les limites. Et les conséquences. Alors, je pense que l'histoire, comme on a entendu aux Nations Unies, l'histoire mettra sur la tête exclusive du président de la République, pas que c'est lui le garant de la nation, c'est lui le magistrat suprême, c'est le super élu, c'est le super député, pas que cette loi-là ne peut pas aller plus loin que jusque sur la table du président. Si le président décide de mettre son encre pour signer cette loi-là, il aura porté les fardeaux de la cassure sociale. Déjà que nous, point de vue doctrinal, nous sommes ni un État, ni une nation. Oui, là, vous êtes en train de pleurnicher. Vous faites quoi ensemble? Maintenant qu'on vous a giflé. Non. Okay. Je demande à Moïse Katumbi, ok? Si cette loi-là a droit de citer au Parlement, que nous puissions tirer les conclusions de notre présence à l'Union sacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quitter l'Union sacrée désormais. Il faut quitter l'Union sacrée. Il faut quitter l'Union sacrée parce qu'il ne faut pas faire la politique de l'hypocrisie. Quelqu'un ne peut pas te taper, violer ta femme, violer ta fille et continuer à te dire mon frère. Il faut qu'on soit capable de faire de la politique réelle, des évidences, se regarder en face.
Pas une politique, quelqu'un t'a tapé la nuit, il t'appelle la journée, mon frère. Mais l'histoire de ce pays, c'est créé autour de Moïse Katumbi. Maître Laurent Nyemba, je vous dis merci. Merci beaucoup, Peter Tchani. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur notre site internet www.vraijournal.net. C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Au revoir.